Allez, Daf Kouf Gimel, page 103, Masechet Psachim. Nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent, au 2 points en bas de la page, Goufa. Donc, on reprend un enseignement qu'on avait déjà vu. Yom Tov Shechaliot Achara Shabbat. Donc, un Yom Tov qui tombe après Shabbat. Donc, on a Shabbat et dimanche. Rav Amar, Rav Adi, Yakna, c'est-à-dire on fait d'abord, donc pour le passage du vendredi, du samedi soir au dimanche, on va faire le yayin, la bracha sur le yayin, le kiddush, après le ner et après le havdalah. Donc on va voir ici une série d'opinions sur la composition, l'organisation. Alors, vous pouvez aller voir un petit peu Rashi si vous voulez pour comprendre juste ce que Rav dit ici. Lui, il pense que Gdushat Hayom Adifam et Havdalah. Donc, il considère que la Gdusha du jour, d'accord, est préférable et doit devancer la Havdalah. Donc, c'est pour ça qu'il dit d'abord on fait Kiddush et après on fait la Havdalah à la fin. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit Yanahak, Yahin, Ner, Havdalah et Kiddush. Donc, il fait passer d'abord la Havdalah avant le Kiddush. Et Rabba Amar, Rabba il a dit Yanak, Yahin, Havdalah, Ner et Kiddush. Et Levi Amar, Kinya. Donc, Kiddush, Ner, Yahin et Havdalah. Ve Rabbanan Amre, et les Rabbanan disent Kina, donc Kiddush, Yahin, Ner et Havdalah. Mor Bre de Ravina Amar, donc lui il a dit Nikia, je n'ai pas fait ça déjà, Ner Kiddush et Yahin et Havdalah. Martha Amar Mishmei de Rabbi Yoshua, donc Martha a dit au nom de Rabbi Yoshua, Nihak, donc Ner, Yahin, Havdalah et Kiddush. Shalach le Avoua d'Ishmoel, donc le père de Shmuel a envoyé les rabbis à Rabbi. Il lui a dit, Il amdenu Rabbeinu Seder Havdalot et Hav. Donc notre maître enseigne-nous, d'accord, quel est le Seder Havdalot, comment on doit faire la Havdalah, d'accord, quel est l'ordre. Shalach le, il lui a envoyé, il lui a dit, Kaf Amar Rabbi Ishmael Bar Rabbi Yossé. Ainsi, il a enseigné Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé. Chez Amar Mishum Aviv, il a enseigné au nom de son père, donc de Rabbi Yossé. Chez Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, Niha Nahik. Donc, Ner, Havdalah, Yahin et Kiddush. Amar Rabbi Hanina a dit Mashal de Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc, il a dit c'est une Mashal, d'accord, comme une parabole, etc., qui est rapportée par Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a dit les Melech, Shiyotse, et Aparkus Nichnas. Il dit c'est le Mashal, c'est le cas d'un Melech qui sort, et Aparkus, c'est le gouverneur, il rentre. Donc, ça veut dire ici le gouverneur, le Melech qui sort, c'est le Shabbat, et le gouverneur qui rentre, c'est le Yom Tov. Il dit, mais la vie est un Melech. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va accompagner le roi, et après, on va sortir pour accueillir le gouverneur. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit d'abord, on fait la Havdalah, et après le Kiddush. D'abord, la Havdalah, on accompagne le Melech, d'accord, Shabbat, et après, on reçoit le Yom Tov. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Yeshua ben Hanania, c'est le même? Non. Alors qu'ils disent la même chose. Hein? Oui. Maï Ave Allah, il dit, quelle est donc la conclusion, quelle est la halakha sur cela? Abaye Amar, Abaye l'a dit, Yakna, Yakzana. Donc, Yahin, Kiddush, Zman, c'est Shechiyanu, Ner et Havdalah. Verava Amar, et Rava lui il a dit non, Yakna Az. Donc Yahin, Kiddush, Ner, Havdalah et le Shechiyanu à la fin. Mais le Chita, que Rava il va comme Rava, c'est comme ça qu'on fait. Donc Yahin, Kiddush, d'accord, on fait le Ner, la Havdalah et après on fait le Zman Shechiyanu quand on est Motzai Shabbat à l'entrée d'un Yom Tov. Rav Huna bar Yehuda, Ikla le Berava. Donc on raconte que Rav Huna, donc il est allé, donc il s'est retrouvé dans la maison de Rava. Haïtou le Kamay ou Meor Besamim. Donc on a apporté devant lui Maor, la bougie, ou Besamim et les encens, les parfums. Barir Rava Habasamim Bereja Ve'adar Hammaor. À ce moment-là, donc on a apporté devant lui. Et Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bracha d'abord sur les Besamim. Et après, il a fait la bracha sur un boré mioréa, et sur la lumière. Amarle, donc il lui a dit, Veha ben bet Shammai ou ben bet Hillel, Maor berisha ve'adar.
Bessamim, il lui a posé la question, il a dit, comment tu as fait d'abord, toi, les Bessamim, après tu as fait la lumière? Il dit, mais que ce soit selon l'opinion de Beth Shammai, que ce soit selon l'opinion de Beth Hillel, Maor Beresha, toujours on fait d'abord la lumière, et après on fait les Bessamim. Et d'où on voit qu'effectivement, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, là, ils pensent tous les deux la même chose. Dites-Nan. Pourquoi ils font Bessamim? Je ne sais pas Bessamim. Motsai Shabbat. Non, on parle de Motsai Shabbat de manière générale. Motsai Shabbat Magil? Oui. Non, pas non. Ah, d'accord. D'accord, on parle de Motsai Shabbat. Donc il dit comme cela. D'où on voit que Beth Shammai, Beth Hillel, etc. tout cela. Il dit Nan. Beth Shammai Omrim, Beth Shammai disent Ner Umazon, Bessamim et Abdallah. Donc les gens ils disent voilà l'ordre. D'abord, on fait Ner, donc là, les bougies. Après, on mazon. Après, on fait Birkat Amazon. Donc, si on était en train de manger, etc. Bessamim. Après, on fait Bessamim. Et après, la Havdalah. Et après, on fait la Havdalah. Ou Bet Hillel, Bet Hillel, ils disent non, Ner ou Bessamim, Mazon et Havdalah. Donc, on voit que ce soit comme ça ou comme ça, tous les deux. Ils ont toujours fait devancer le Ner. Le Bessamim, donc tous les deux sont d'accord pour après le Bessamim doit se changer. Ané Rava, il a répondu, Divrei Rabbi Meir. Donc il a répondu après lui, il lui a dit, mais non, mais Amarzo Divrei Rabbi Meir, il dit ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Meir. Selon l'opinion de Rabbi Meir, il dit voilà la marloquette, d'accord, entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est composée comme cela. Ça veut dire que lui, il pense selon Rabbi Meir que Ner Bessamim, c'est toujours l'un avant l'autre. Et la marloquette, elle est au niveau du Mazon et de l'Avdallah. La connexion n'est pas terrible, Rabbi. Voilà, donc on a dit, Rava, il répond, il dit non, ça c'est la version de Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel, et selon Rabbi Meir, la marloquette, elle n'est pas au niveau du Ner et du Bessamim, mais elle est au niveau du Mazon et de l'Avdallah. D'accord? Donc, mais il considère que Beth Shammai et Beth Hillel sont tous les deux d'accord pour dire que le Ner il vient toujours avant Bessamim. Aval, il dit non, mais moi, Rabbi Yehuda Omer, il dit moi, c'est selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, il y a Rabbi Meir qui rapporte la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel selon une version, et il y a Rabbi Yehuda qui va rapporter la même marloquette Beth Shammai et Beth Hillel avec une autre version. Donc, il dit Ama, Aval, il dit Rabbi Yehuda Omer, est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Lo nechleku Beth Shammai et Beth Hillel à l'Amazon, chez Ubathila, et à la Havdalah, chez Ibasof. Il dit, lui, selon Rabbi Yehuda, Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont en discussion uniquement sur le Mazon, qui doit être au début, et l'Avdallah, qui doit être à la fin. Alman et Chlekou, en revanche, sur ça, ils ne sont pas en discussion. Ils sont d'accord tous les deux pour que le Mazon il est au début et l'Avdallah il est à la fin. Alman et Chlekou, en revanche, sur quoi ils sont en discussion, Beth Shammai et Beth Hillel? À la Mahor et à la Bessamim, sur la lumière et sur les encens, sur les parfums. Beth Shammai Omrim Bet disent, Mahor. Eux, ils pensent que d'abord on fait la lumière, les harkar bessamim, et après on fait la bracha sur les parfums. Beth Hillel omrim, tandis que Beth Hillel disent bessamim, les harkar maor. On fait d'abord les bessamim et après on fait la lumière. Et donc on voit, c'est pour ça que lui il a fait, qui est Beth Hillel comme Beth Hillel. D'abord il a fait les bessamim et après il a fait le maor. Et Amar Biohanan, il a dit, Naagu ha'am qui est Beth Hillel, et Alibad Rabbi Yehuda. Rabbi Yohanan il a dit, le minha comme ça, le peuple. D'accord, a suivi, s'est habitué à suivre l'opinion de Beth Hillel, bien l'Iba de Rabbi Yehuda, et selon la version, effectivement, de Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour ça que lui, il a fait d'abord Bessamim et après, il a fait Maor. On continue. Rav Yaakov bar Abba, Ikla Lebe Rava. Donc, on raconte que Rav Yaakov bar Abba, il est allé, donc il était comme ça dans la maison de Rava, Chazien de Barich, Boré Periak Gefen, Akasa Kama. Ve'adar barich hakaza de birchata. Ve'ishti. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, donc Rava, il a vu, pardon, c'est Rav Yaakov bar Ada, lui, il était invité chez Rava. Et Rav Yaakov bar Abba, il a vu que Rava, il a fait la bracha Boré Pira Gefen, à Kasakama, sur le premier verre. Ça veut dire pas le verre, il a mangé dans le repas, il a pris un verre de vin, il a fait la bracha Boré Pira Gefen. OK? Jusque-là, il n'y a pas de problème. En revanche, Vehadar, et après, Barich, de nouveau, il a fait la bracha Boré Pira Gefen sur le cause du Birkat Amazon. Et il a bu. Donc ça, c'est ce qu'il a vu.
Amarli, donc il lui a dit, donc Rabbi Yaakov, il a dit à Rava, il lui a dit, Lama lecha kulehai. Il dit, pourquoi tant de choses comme ça? Pourquoi tu as besoin de refaire la bracha 2 fois? Tu as fait 1 fois dans le repas, après tu fais pour Birkat Hamazon. Habarichlan mor hadazimna. Il a dit, le maître aurait dû faire une seule bracha, c'est pas la peine de faire 2. Tu as fait au début, tu t'appuies sur la première bracha pour t'acquitter la bracha de Birkat Hamazon. Amarli, il lui a répondu, Rava, il lui a dit, Ki avinan beresh galuta, achi avdinan. Il a dit, non, quand j'étais comme ça dans la maison du resh galuta, d'accord, du responsable de la communauté, comme cela, il dit, achi avdinan. Il dit, on faisait comme ça. Amarli lui a répondu, il lui a dit, Tinach beresh galuta. Il dit, on peut comprendre que dans la maison du resh galuta, on fasse comme cela, qu'on a fait la bracha sur le premier verre et le verre du Birkat Hamazon. Pourquoi? Des achiavi, donc on comprend qu'on a fait comme ça. Pourquoi? Des safek maïtelan, safek lo maïtelan. Pourquoi? Parce que quand il a fait la bracha sur le premier verre dans le repas, d'accord, comme il était chez le Resh Galuta, lui, il avait un safek, il n'avait pas de certitude qu'on allait lui apporter du vin encore. Et donc, quand il a fait la première bracha, il s'est détaché, il a détaché son esprit pour le vin qui allait suivre. Et donc, c'est pour ça, quand on lui a apporté du vin pour Birkat Hamazon, c'est pour ça qu'il a refait la bracha là-bas. D'accord? Parce qu'il ne savait pas, il était bessafek, il n'y avait pas le vin devant lui, on lui a apporté qu'un verre. Il dit, tandis que dans notre cas, nous, Manar Kasakama Vidatan, il l'avait. Il dit, non, le vin, il était sur la table. Donc, quand il a fait le premier verre de vin, quand il a fait la bracha, il a pensé à tout ce vin qui était devant lui. Donc, c'est pour ça qu'il a posé la question, il a dit, comment ça se fait que toi, tu as fait une double bracha de Borpira Geffen sur les deux? Amarle, il lui a dit, Ana Avde Ketalmide de Rav. Il dit, non, moi, j'ai fait en vérité comme les élèves de Rav. D'où on va voir qu'ils faisaient la même chose. Les élèves de Rav, ils faisaient une bracha au début et la bracha sur le cause du Birkat Hamazon. Des Rav Bruna, Rav Hananel, il dit Rav Bruna et Rav Hananel, Talmide de Rav Havu. Ils étaient les élèves de Rav. Donc, Havu Yadve Besaadouta, Besaoudata, ils étaient assis dans le repas. Kae Alay ou Rav Yeva Saba. Donc, il y avait Rav Yeva Saba qui était avec eux, qui les a servis. C'est le Shama, il les a servis. Amroul et lui ont dit, donc les deux Talmidides, ils ont dit à Rav Yeva Saba, à ce Shamash, ils lui ont dit, Havlan bin Ivrich. Il a dit, allez, apporte-nous, on va faire Birkat Hamazon. On va faire la bracha, on va faire Birkat Hamazon. Les sauf, après cela, donc l'autre, il est en train de préparer pour Birkat Hamazon. La sauf, Amroul et Havlan bin Ishte. Après, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, non, en attendant, porte-nous un verre de vin, on va boire. Amar Léou, à ce moment-là, le Shama, Rabbi Yeva Sava, il leur a dit, Achi Amarav, Rav, il a dit ainsi, Kivan de Amritu Havlan bin Ivrich, Itzara Lechu le Mishte. Donc, il a dit, à partir du moment où vous avez dit, venez, on va faire Birkat Hamazon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que vous avez, dans votre esprit, vous avez terminé le repas, parce qu'on va faire Birkat Hamazon. Donc, il dit, à partir du moment où vous avez dit, on va faire Birkat Hamazon, Itzara Lechu le Mishte. Vous n'avez plus le droit de boire. Donc, vous ne pouvez pas boire, d'accord, en vous appuyant sur le premier. Maïdama, il dit pour quelle raison? Il a dit ça. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont détaché leur esprit. Une fois qu'ils ont dit on va faire Birkat Hamazon, c'est fini. Ils ont détaché l'esprit de la première bracha. Et donc c'est pour ça que sur la suite, il fait le Birkat Hamazon, quand il fait Birkat Hamazon. Donc ça veut dire quoi? On voit d'ici que quoi? Que quand ils font Birkat Hamazon, c'est une cassure, c'est une coupure. Ça veut dire c'est une manière de se détacher complètement de ce qui s'est passé avant. Et donc, quand il va apporter le verre pour le kos, pour le Birkat Hamazon, il va refaire la bracha dessus, c'est normal. Amemar umor zutra, viravashi abu yadve besaouda. Donc, on raconte que Amemar, Mor Zutra et Ravashi, ils étaient trois, ils étaient assis donc, pendant le repas. Vekaye alay ou Ravaha bre de Rava. Et donc, il y avait donc, à côté d'eux, c'est lui qui allait les servir, Ravaha, le fils de Rava. Amemar Barich. Donc, on raconte qu'est-ce qui s'est passé. Amemar Barich, alcool kassa ve kassa. Amemar, il a fait la bracha sur chaque verre de vin qu'on lui a apporté. Dans le repas, on lui porte un verre de vin, 10 minutes après, un quart d'heure après, on lui porte un autre verre de vin, sur chaque verre, il faisait la bracha. Umor Zutra,
Donc, ils étaient assis tous les trois. Il faisait comme ça. Morzoutra, Barich Akasa Kama Akasa Batra. Lui, il a fait la bracha sur le premier vers et sur le dernier vers de Katamazon. Ravashi, Barich Akasa Kama Vetulo Barich. Lui, il a fait la bracha une fois sur le premier vers dans le repas. Après, il n'a plus fait la bracha. Quand il a porté la bracha pour le verre pour faire le Birkat Amazon, il a fait la bracha pour le Birkat Geffen dessus. Amar Léo, maintenant, Ravacha, le fils de Rava, il leur a dit Anan, Kemana, Avid. Il dit comment je fais, moi? Comment on doit faire? J'ai devant moi trois avec trois choses différentes. L'un, il a fait chaque cause de verre de vin, il fait la bracha. L'autre, il a fait au premier, il a fait le dernier. L'autre, il a fait qu'une fois, il n'a pas fait le dernier. Alors, il dit comment on doit faire, nous, maintenant? Qui on doit suivre? Amemar, il lui a expliqué, il lui a dit Nimlach Ana. Il lui a dit non, moi j'ai fait, pourquoi j'ai fait sur chaque verre de vin? Pourquoi il a fait sur chaque verre de vin? Il dit parce que quand je prenais un verre de vin, une fois que j'ai bu, c'est-à-dire dans mon esprit, ça y est, je me suis détaché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je n'avais plus l'intention de boire après. Je n'avais plus. Bon, on m'a apporté un autre. Alors, on m'a apporté un autre. Moi, dans mon esprit, au départ, j'ai bu qu'un seul, ça suffit. Donc, je refais la bracha. Et le deuxième, la même chose. Le troisième, la même chose. Le quatrième, la même chose. Donc, à chaque fois qu'il buvait quelque chose, pour lui, c'était le dernier. Donc, comme pour lui, c'était le dernier, c'est pour ça qu'il refaisait la bracha à chaque fois. Morjoutra Amar, lui, il a dit Ana de Avde Ketalmide de Rav. Il a dit moi, je fais comme les élèves de Rav, comme on a vu précédemment. Hein? C'est comme ça qu'il aurait dû faire. Qui? Le fils de rabbin. Il aurait dû faire comme son père qui fait comme Morzuka. Je ne sais pas si tu... Pas obligatoire, pourquoi? Le fils, on parle du fils de rabbin. Oui. Oui. Le sujet, c'est le fils de rabbin qui questionne. Il dit comment je fais? Oui. Déjà, il doit faire comme son père, déjà. Et ça tombe bien parce que son père, il devait faire comme Morzuka. Un au début et un au Birkat. Oui, d'accord. Mais il a vu trois attitudes différentes. Il a eu comme son père. Ah oui, mais il a posé la question quand même. En tout cas, il a posé la question comment ça se fait qu'il y a des études, des choses différentes. Mais chacun, il va donner une raison. Même quand le premier, il donne une raison, il dit, moi, je fais, parce qu'à chaque verre que je prends, c'est le dernier pour moi. Je ne compte pas boire plus. En vérité, ce n'est pas contradictoire avec les autres. Il explique pourquoi il fait comme ça. Parce qu'à partir du moment où il est hadda'at, c'est-à-dire il a enlevé son esprit de ça, donc c'est pour ça que même si on va lui porter un verre de vin après, il sera obligé de faire la bracha. On est d'accord pour dire comme ça. Non, j'ai compris, chacun il a oui. un Oui, non, mais ce n'est pas des ta'amim qui sont contradictoires. Non, je sais. Voilà. Il doit faire comme son père. Oui, mais il a compris, il a vu différentes attitudes. Donc lui, il demande logiquement également comment ça se fait. Et Ravashi Amar, lui, il a dit Let le ilcheta ki talmidei de Rav. Il a dit non, la halakha n'est pas comme les élèves de Rav. D'accord? D'où on voit qu'ils sont pas comme les élèves de Rav. D'accord? On va voir que les élèves de Rav, c'est une chose et Rav, c'est autre chose. Déa, il dit voilà, regarde, Déa. Yom Tov shechal liot achar Shabbat. Il dit lorsque Yom Tov tombe après Shabbat, c'est-à-dire un dimanche. Ve'amar Rav, qu'est-ce que Rav il a dit? Yakna, il a dit Yahin, Kiddush, Ner et Havdalah. Donc il dit voilà, regarde, Rav, les Talmidim, ils ont fait une chose, mais ils n'ont pas fait la même chose que leur maître, que Rav. Pourquoi? Parce que Rav, quand il a dit, quand ça tombe Yom Tov après Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Yahin, Kiddush, Ner et Havdalah. Et on voit que quoi? Qu'il y a deux notions ici. Il y a le Kiddush et il y a la Havdalah. Donc il dit c'est deux choses différentes. Et on voit qu'il a fait une seule bracha sur le Yahin pour s'acquitter de deux choses, pour s'acquitter à la fois du Kiddush et à la fois de la Havdalah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est la même chose. Ravashi, il a dit, moi, je fais, c'est pas l'alcha, elle n'est pas comme les Talmidim de Rav. Elle est comme Rav. Que quoi? Que lui, on voit qu'il a fait un seul yayin pour le Geffen, pour le Kiddush et pour l'Avdallah. Donc, moi aussi, je fais un seul yayin pour le Kiddush, pour le repas, pour le vin, et ça sert également pour le Birkat Amazon. Il dit, Velohi, il dit non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas la même chose, tu ne veux pas déduire de cela. Il dit Hatam akar da'ate mimishtiya. Lo akar da'ate mimishtiya. Il dit c'est pas la même chose du tout. Il dit là-bas akar da'ate, ça veut dire qu'il a déraciné son esprit, d'accord, il a donc détaché son esprit de la boisson. Tandis que ici, akar da'ate mimishtiya, il dit ici il n'a pas déraciné son esprit de la boisson. C'est quand là-bas Rav il a dit
on fait Yahin, Kiddush, Ner et Abdallah. C'est en même temps. Donc, ça veut dire quand il a fait Yahin, quand il a fait la bracha du Yahin, donc il va faire tout le Seder. Donc à ce moment-là, il n'a pas détaché son esprit. Tandis que ici, quand il a fait la bracha du Yahin dans le repas, jusqu'à qu'il arrive au Birkat Hamazon, Birkat Hamazon, c'est une interruption, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'il doit refaire. Donc ça ne veut pas dire que Rav il pense comme ça. Rav aussi il pense qu'on fait au début et à la fin. Kimata, maintenant, on dit comme cela. Kimata les Havdoulé. On revient maintenant sur l'histoire de Rabbi Yaakov. On avait vu avant Rabbi Yaakov Barabba. On a dit qu'il était dans la maison de Rabba. Ok. Maintenant, on continue. Kimata les Havdoulé. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, est arrivé pour faire l'Havdalah. Kam Shamae ve'adlik avuka misharga. Donc, il s'est levé le shamash là-bas et il a allumé une avouka. Il a pris, il y avait une veilleuse, il y avait quelque chose qui était allumé. On sait Shabbat pour faire un réaor. Il a pris le shamash, il est venu, il a allumé avouka. Avouka, c'est une torche. Il a allumé une torche. Une torche, ça veut dire qu'avec au moins 2 mèches, 2, 3 mèches, etc. Il a allumé de la veilleuse qui était allumée. Amar, il lui a dit, Lama licha kule hay. Donc, c'est Rav Yaakov qui porte sa question à Rava. Il dit, pourquoi tout le temps de choses? Il dit, voilà, mais tu as une lumière qui est déjà allumée. Pourquoi tu as besoin d'allumer? Pourquoi il a besoin d'allumer une torche? Amarle, il lui a dit, Sham'a mida'ate dinafshe ka'avid. Il a dit, non, c'est le Shamash, il a fait de lui-même. Il a fait comme ça. Je n'ai rien demandé, moi. Il a fait comme ça. Amarle, il lui dit, non, il a dit non. Et là, non, il a dit non. Si le shamash il a fait comme cela, c'est sûr qu'il n'a pas pu faire quelque chose s'il n'a pas entendu de son maître. Et donc, s'il a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il n'a pas inventé. Ce n'est pas de lui-même. Il prend l'initiative d'allumer une avouka, d'allumer une torche. Amal lui a dit oui, effectivement. Lo savar les morts, avouka li havdala, misva minam mufhar. Il lui a répondu à Rabbi Yaakov. Il lui a dit, est-ce que le maître ne pense pas, est-ce que tu ne penses pas qu'une avouka, qu'une torche pour la Havdalah, c'est misva minamoufrar, c'est une misva d'excellence. Ok, on peut s'acquitter comme ça avec une bougie, mais c'est mieux avec une avouka, avec une torche. Donc on voit qu'il lui a donné en vérité une raison. Patar ve'amar hamavdil. Donc à ce moment-là, il a commencé à faire la bracha. Ve'amar, il a dit, hamavdil ben kodesh lichol, ben or lechosher. Ben Israël Amim ou Ben Yom HaShivi'i les Shechet Emei Ma'aseh. Donc il a récité l'Avdallah, donc il a dit Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Donc il sépare le Kodesh, le saint du Chol, du profane. Ben Or la Chosher, entre la lumière et l'obscurité. Ben Israël Amim, entre Israël et les peuples. Et Ben Yom HaShivi'i les Shechet Emei Ma'aseh, entre le 7e jour et les autres jours, d'accord, de la création. Amar il lui a dit la malé, il lui dit pourquoi tant? Pourquoi tu dis tant de choses? Eh oui, il dit Amar Rav Yehuda, Amarav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Hamavdil ben Kodesh lechol zoi ivdalto shel Rabbi Yehuda Hanassi. Donc qu'est-ce que Rav il a enseigné? Il a dit Hamavdil, il dit Baruch Ata Bashem, Hamavdil ben Kodesh lechol. Il dit ça c'était la Havdalah de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, comment il faisait la Havdalah? Amavdil ben Kodesh lechol. Il dit pourquoi tu as rajouté ben Kodesh lechol, ben Ochla Chosher, C'était un Marocain. C'est un Marocain. Ouais. Il a rajouté beaucoup plus que ce qu'il faut. Il a dit pourquoi Kouléaï? Pourquoi tout ça? Amar il lui a dit Anna Keha Zvirale. Il dit moi je pense comme cet enseignant-là. Amar Rabbi El-Azar Rabbi Oshaya. Rabbi El-Azar a dit au nom de Rabbi Oshaya Hapochet lo yifhot mi gimel. Donc il dit, il pense comme Rabbi Oshua, que quoi? Oshaya. Il dit, il dit, il ne doit pas dire moins que 3. Donc il ne doit pas dire moins que 3. Et s'il rajoute, d'accord, il ne peut pas rajouter plus que 7. D'accord, c'est 3 ou 7. Amar lui a dit, Vehamor lot lata, Amar velo sheva, Amar, il lui a dit, mais toi, tu n'as pas dit ni 3, ni 7. Tu as dit 4. 4. Hamavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechosher, ben Israël Amim, ben Yom HaShivi'i le Shechet Emei Ma'aseh. Donc il dit, toi tu me dis, je fais comme Rav il a dit,
3 ou 7. Il a dit pas 3 ou 7. On voit que toi, tu as dit 4. Amarle, Ivra, il a dit oui, effectivement, c'est juste. Ben Yom HaShivi'i, le Shejeteme Amaaseh, Hatimahi. Il a dit non. En vérité, Ben Yom HaShivi'i, le Shejeteme Amaaseh, ça ne fait pas partie du compte. D'accord? Ça, c'est Me'en Hatimahi. Ça, c'est un résumé, d'accord, de la Hatima de la fin. D'accord? Donc, il dit, ça ressemble à la fin. Pourquoi? Il dit, on dit comme cela. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Amavdil, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, il a dit Amavdil, quand on fait celui qui fait l'Avdala, c'est-à-dire chez Yomar, Me'en Hatima, Samour le Hatimato. Il doit dire, d'accord, une phrase, d'accord, qui résume, d'accord, la Hatima, la fin. Et il doit dire chez Yomar, Me'en Hatima. Il doit dire, d'accord, un résumé de la Hatima, de la fin, de la signature, Samour le Hatimato, à côté de la Hatima, de la signature. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on a rajouté un Mabdid ben Yom HaShivi'i, le Shetem HaMaaseh. Il dit donc la fin, la dernière phrase, elle fait partie de la Hatima. C'est pas dans le compte. Donc j'ai dit que 3. Ou Pumbeditai Amre, et donc les habitants de Pumbedita, eux ils disaient Me'en Petihatan Samour la Hatimatan. Eux ils disaient non. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme cela à la fin? On doit mettre un résumé du début. Et on doit le mettre à l'approche de la Khatima de la dernière bracha. Alors il dit, Maï Benayou, quelle différence y a-t-il entre les deux? Ika Benayou. Donc la différence, elle se trouve à ce niveau-là. Yom Tov, Shechal Yot Achar Shabbat. Si Yom Tov tombe après Shabbat, des Hatminan, là-bas, qu'est-ce qu'on va terminer? On va conclure. On ne va pas dire Ben Kodesh Lechol. On va dire Ben Kodesh, les Kodesh. Il dit, Man de Amar, maintenant celui, selon l'opinion de celui qui a dit, Me'en Petihatan Samour le Hatimatan. Il dit, si, selon l'opinion de celui qui dit que la dernière partie, elle doit être à l'image, entre guillemets, du début, il dit, Loba et les Memar. On n'a pas besoin à ce moment-là de dire, Ben Kedushat Shabbat, Dikdushat Yom Tov, Hivdalta. D'accord? Pour celui-là, il dit, on n'a pas besoin de dire cette phrase. Pourquoi? Parce que cette phrase, elle résume la fin. D'accord? Ben Kedushat Shabbat. Entre la Kedusha du Shabbat et la Kedusha du Yom Tov, Hivdalta, tu as séparé. Au man de Amar, en revanche, celui qui a dit Hatimatan, Samour le Hatimatan, que la dernière phrase, elle doit être à l'image de la conclusion, bah, et les Memar, lui, il dit non, on doit dire Ben Kedushat Shabbat, Dikdusha Yom Tov, Hivdalta. En résumé, Ok. En résumé, on va résumer Baruch Hashem. En petit résumé.